Nouvelle année, nouveaux objectifs, mais est-ce que tu vas réussir à vraiment atteindre tes objectifs? Ce qu'on va voir ensemble, c'est ce qui cloche quand on n'arrive pas à réaliser nos objectifs. Ce qui cloche en fait, ça va être la motivation. Donc vous avez compris, le principe de la vidéo, c'est réussir à mettre en lien des articles scientifiques, mon expérience, vous partager tout ça et réussir à trouver une solution pour remédier du coup aujourd'hui pourquoi on n'atteint pas nos objectifs. Donc on va voir qu'il y a trois principales raisons qui font que la motivation va baisser, que tu n'arrives pas à atteindre ton objectif et finalement tu vas passer à autre chose et ça va être un cercle vicieux parce que ça te fait perdre en estime de toi, ça peut te décourager sur ton projet ou tes projets. Donc on va voir que la première chose, ça va être de découper ton gros objectif en petits objectifs. Là je prends l'exemple des coureurs d'athlétisme, je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il y a des coureurs d'athlétisme qui arrivent, qui sont pas loin de la piste, de la ligne d'arrivée, donc on voit qu'il y a un rebond de motivation, ils sont boostés, ils sont à fond, ça remet la motivation là-dedans. Donc c'est pour ça, pour réussir à faire quelque chose qui s'en rapproche, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de prendre notre gros objectif sur l'année par exemple et de le découper en plusieurs petits morceaux. Donc moi j'ai l'exemple ici avec cette nouvelle chaîne que j'ai lancée. Donc le but ça va être de publier 2 vidéos par mois. À chaque fois de réussir à atteindre cet objectif, ce que je vais faire, c'est que je vais découper. Donc pour faire une vidéo, va falloir trouver les idées, va falloir écrire le script, faire le tournage, le montage, etc., etc. Donc là, je vais découper à chaque fois. C'est que sur une semaine, il va falloir que je fasse, par exemple, trouver les idées, donc prendre un moment pour brainstormer. Une fois que j'ai pris le moment pour brainstormer, donc je peux cocher, faire le fameux check avec qui nous procure tant de satisfaction. Donc on va pouvoir le faire et comme ça, on peut passer à la suivante et en nous donnant cette impression qu'on est en train d'avancer. Pour fixer ton objectif, je vais pas le répéter, je vais pas aller dans le détail, mais on le connaît, on l'a vu un peu partout. Ça va être le fameux objectif SMART qu'on va devoir faire pour pouvoir le mesurer, pour pouvoir du coup le réaliser. Un de tes objectifs, ça peut être, je sais pas, tu te lances, tu veux trouver ton premier client. Là-dessus, je peux t'aider, tu peux te faire accompagner. Donc il y a pas mal de freelances qui sont sur ComeUp. Avec mon lien, je peux te faire gagner du coup 2 mois d'abonnement premium qu'on appelle du coup le ComeUp Plus. Et là, pour le coup, on va avoir grâce à cette solution, on va pouvoir profiter de pas mal d'avantages. Donc avec le ComeUp Plus, pour revenir à mes coureurs qui ont un boost de motivation en fait vers la fin. Donc pour revenir à ça, on peut prendre notre exemple et l'adapter à nous-mêmes par rapport à notre business, par rapport à notre process, c'est de pouvoir découper en petits objectifs ce que je veux atteindre. Donc si je vois par exemple que j'ai envie de lancer une nouvelle offre, il faudra déjà commencer par définir mon client cible, va falloir créer des offres adaptées à mon client cible et ensuite décider où est-ce que je vais chercher. Donc sélectionner les canaux que je peux utiliser pour aller chercher ce fameux client cible. Donc pour chaque étape, on va pouvoir découper et avancer tout doucement. Donc si j'arrive à découper en fait à chaque fois le process, ça me permet de me sentir à l'aise avec le projet, ça me permet de voir mon état d'avancement parce qu'il y a une différence en fait entre vraiment avancer et avoir ce sentiment que les choses avancent. Et ce qui nous permet du coup d'avoir ce sentiment, ça va être le plus satisfaisant, ça va être de se mettre des petits objectifs qu'on va atteindre soit quotidiennement, soit de manière hebdomadaire. À vous de vous connaître, donc à vous de savoir est-ce que ça peut, le risque en fait quand on va se mettre des objectifs journaliers, donc tous les jours, le risque c'est de se dire mais merde, aujourd'hui j'ai pas réussi à faire, je dis n'importe quoi, mais 3 objectifs, je vais avoir du retard demain et ça risque de me saturer, ça risque de me stresser. Tout dépend de votre personnalité. Moi j'ai une personnalité qui fait que je marche sous pression, donc je vais être plus efficace sous pression, ce qui fait que je vais pouvoir avancer en me mettant des objectifs quotidiens. Une autre raison en fait qui fait que on va baisser et on va casser notre motivation, ça va être se fatiguer. On peut se fatiguer parce que le fait de travailler tout le temps et de pas se prendre des pauses et de ne pas prendre de vacances. Quand je dis vacances, c'est pas partir aux Maldives obligatoirement, mais c'est vraiment d'avoir ce moment pour couper. Parce qu'on se retrouve très vite dans une sorte de cercle vicieux. Dès que j'ai un moment de libre, aller chercher à bosser, à me dire attends, je continue, j'ai tel petit truc, je me prends 2 secondes, répondre à tel mail ou écrire telle ou telle chose. Ce qui est pas bon parce que ça nous met, en fait, ça met notre cerveau tout le temps en mode travail, ce qui va produire surmenage, burn-out dans le pire des cas et ça va vraiment nous fatiguer. Une des raisons de la suractivité, j'en parle dans mon autre vidéo sur le syndrome de l'imposteur, ça va être le fait de vouloir en faire trop parce qu'on a l'impression que tout ça on ne le mérite pas et que il faut que vraiment que je fasse le double voire plus. Ce qui va m'aider au
quotidien pour lutter contre ce fameux travail juste pour travailler. Je sais pas si vous connaissez donc la loi de Parkinson qui va mettre le travail, il va le représenter comme un gaz. Ça veut dire que quel que soit l'espace qu'on va donner au travail, ça va le prendre. Comment on peut l'expliquer? C'est que si je me donne 2 heures pour réaliser une tâche ou que je me donne 4 heures, le truc c'est que je vais trouver moyen de tourner en rond, de refaire des choses, de perdre du temps, de voire de procrastiner, et que la même chose que j'aurais pu faire en 2 heures voire moins, je me retrouve à la faire en 4 heures. J'utilise 2 outils aujourd'hui pour éviter de me faire avoir. Ça va être le Google Agenda pour me mettre tous mes rendez-vous pro où je suis sûr de les avoir et ça me permet de visualiser ma semaine. Et deuxième chose que j'utilise pour mes tâches, pour éviter ce côté fixer des horaires et me retrouver noyé dans ces horaires là, ce que je peux faire c'est d'utiliser Todoist que je vous mets en description. Donc c'est un outil gratuit qui est une partie premium, mais le gratuit suffit largement, donc qui va me permettre de fixer des tâches pour éviter de passer 3 heures. Donc j'ai vraiment une tâche à réaliser, ce qui me permet de la faire, de cocher, donc j'ai ma satisfaction qui est faite et je peux passer à autre chose, voire je peux passer à la fameuse pause. Pour la troisième partie, ce que je peux vous conseiller de faire, ça va être d'essayer d'analyser pourquoi j'ai raté mes précédents objectifs ou les objectifs pour lesquels j'ai des regrets ou qui me bloquent là-dessus. Donc ce que je peux faire, ça va être la fameuse méthode des 5 pourquoi, donc qu'on va utiliser, et de se dire à chaque fois d'aller approfondir au maximum. Pourquoi j'ai pas lancé mon offre pour tel type de client? Et on va essayer à chaque fois de dire j'avais pas le temps. Ok, pourquoi tu n'avais pas le temps? Parce que je faisais trop de sport. Pourquoi tu faisais trop de sport, etc., etc. Et d'aller chercher finalement ce qui me bloquait réellement. Donc c'est une méthode qui existe depuis des années qui va me permettre vraiment de cerner mon problème. Et là je vous conseille d'utiliser donc ChatGPT pour vous aider à avoir une sorte de personne tierce qui va vous poser des questions, qui va vous pousser un peu dans vos retranchements. C'est vrai que des fois c'est un peu embêtant on va dire, mais ça permet vraiment de cerner ce qui faisait notre blocage et qui permet de résoudre et pouvoir passer à autre chose. Donc là on va se retrouver sur ChatGPT directement. Première chose, quand on va faire un prompt, donc on va lui définir un rôle. Là pour ce qu'on a à faire aujourd'hui, je peux lui dire écoute, t'es un coach en développement personnel. On va lui définir un contexte, donc je suis créateur de contenu sur YouTube, et définir une tâche. Donc en suivant la méthode des 5 pourquoi, aide-moi à trouver la réponse, pourquoi j'ai pas réussi à avoir mes 1000 abonnés par exemple en un an. Et ensuite on va parler de caractéristiques, donc je veux que les questions soient posées une par une pour moi-même, que ça me permette de me focaliser vraiment sur les questions et de pas me sentir submergé, parce que des fois il se met à écrire plein de trucs et on se retrouve complètement perdu dans ce qu'il écrit. Donc voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a permis vraiment d'avancer. N'hésite pas en commentaire à me faire un petit retour sur tes objectifs. On peut mettre tout simplement mes objectifs 2024 et ça permet peut-être de nous challenger entre nous. À bientôt.